Voilà, patriotes ivoiriens et ivoiriennes. Ce qui se passe au Niger aujourd'hui est une opportunité pour les Ivoiriens de chasser Alassane Ouattara. Aujourd'hui, tout le monde voit clair dans ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. On voit très bien que c'est la France qui est derrière ce désir d'aller en guerre contre les militaires au Niger pour réimposer Bazoum. Voyez-vous, vous suivez l'actualité partout, vous suivez les opinions partout sur YouTube et partout sur Facebook, au Nigeria ou partout en Afrique. Tout le monde est arrivé à la conclusion que cette affaire du Niger, là, l'intervention militaire de la CEDEAO, là, c'est la France qui est derrière. Et ce qui a encore clarifié les choses, c'est le fait que c'est Alassane Ouattara qui est maintenant comment on appelle ça, celui qui pousse le plus à la guerre. Voyez-vous, avec les 1000 troupes qu'il promet. En réalité, la situation est quoi? C'est que dans la CEDEAO, la majorité des pays de la CEDEAO sont des anciennes colonies françaises. Alors, ces anciennes colonies françaises sont dirigées par des gens, à l'exception du Burkina, du Mali et de la Guinée. Les autres sont dirigés par des civils qui sont prétendument élus, mais en réalité, voilà, c'est des gens qui ont fraudé des élections pour se maintenir au pouvoir et qui changent leur constitution pour maintenir leur pouvoir. Donc, ce n'est pas des gens qui sont réellement des gens démocratiquement élus. C'est des gens qui sont au pouvoir parce qu'ils ont la France derrière eux. La Côte d'Ivoire a une base militaire française. Toute opposition en Côte d'Ivoire, voilà, et comment on appelle ça, Alassane Ouattara traumatise les Ivoiriens, il persécute les Ivoiriens, il fait du mal aux Ivoiriens, et la France le défend. Donc il sait que la France derrière lui, il ne se permet du tout, il a le droit de vie et de mort sur tous les Ivoiriens. Vous n'entendez aucune des prétendues organisations de droits de l'homme, Amnesty International, Human Rights Watch, aucune de ces prétendues organisations de droits de l'homme l'a dénoncé les crimes d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui fait couper les têtes des gens pour jouer ballon avec, pour intimider ses adversaires, quelqu'un qui, voilà, qui emprisonne les gens, qui change la constitution de son pays pour se maintenir au pouvoir. Mais vous n'entendez rien de ces organisations-là. Pourquoi? Parce qu'elles sont là pour défendre les intérêts de la France. Voilà, Alassane Ouattara. Aujourd'hui, tout le monde parle de mal de lui. Voilà, dans le monde entier. Et le Niger a fait une déclaration, les militaires au Niger ont fait une déclaration, je pense que c'est hier ou ce matin, où ils ont indexé Alassane Ouattara. Ils ont même convoqué l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Niger. Ils ont bien indiqué que ce n'est pas le peuple ivoirien, voilà, qui est leur préoccupation. Leur préoccupation, c'est Alassane Ouattara. Voilà, donc aujourd'hui, dans le monde entier, tout le monde regarde, oh, il y a ce pion de la France, Alassane Ouattara, qui est là, qui pousse à la guerre. C'est lui le problème, maintenant, de la CEDEAO. Alors, si les Ivoiriens se lèvent, voilà, manifestent contre lui, organisent des actions de tout genre, et quand je dis de tout genre, je dis de tout genre contre Alassane Ouattara, pour chasser son régime, voilà, la population se mobilise contre lui, vous allez voir que la solidarité qu'il y a pour les Nigériens, qui soutiennent Tchani et puis, voilà, les militaires qui ont pris le pouvoir, cette même solidarité-là sera manifestée envers les Ivoiriens. C'est vrai qu'Alassane Ouattara va chercher à massacrer les gens, mais il faut que les Ivoiriens aussi s'organisent à se défendre, voyez-vous. En Ukraine, là, quand, voilà, ils se sont, voilà, quand, bon, je ne dis pas que je suis contre l'intervention en Russie, en Ukraine, c'est bon, ils ont bien raison, c'est pour leur défense aussi, leur sécurité. Mais le fait que même les Ukrainiens eux-mêmes ont décidé de se défendre, voilà, et puis ils sont soutenus par ces mêmes puissances-là, les Ivoiriens peuvent se défendre. C'est un droit, hein, c'est un droit de se défendre, par tous les moyens. Alors, il faut que les Ivoiriens quittent dans la peur. Le problème majeur des Ivoiriens, c'est la peur. Voilà. Sinon, si les Ivoiriens s'organisent, au moment où Alassane Ouattara, son nom est gâté dans le monde entier, là. Voilà, on le voit comme le pion de la France, quelqu'un qui veut pousser la France à maintenir, comment on appelle son contrôle sur le Niger. Alors, si les Ivoiriens se lèvent et disent on va chasser ce malfrat-là, vous allez voir qu'il y aura solidarité. Donc, je pense que les Ivoiriens doivent s'organiser. Voilà, peuple de Côte d'Ivoire, il faut qu'on s'organise.
pour chasser Alassane Ouattara parce que ce monsieur-là, c'est un malade mental. C'est-à-dire, voilà, c'est le summum même de la bêtise, quoi. Je ne sais pas quel mot utiliser pour qualifier, mais c'est quelqu'un qui n'a pas... c'est un malade mental. Il faut chasser ce monsieur-là parce qu'il va foutre la merde dans toute l'Afrique de l'Ouest. Voyez-vous, aujourd'hui, voilà, les Maliens, les Burkinabés, vous qui avez supporté ce monsieur-là, quand on avait des problèmes avec lui, regardez, c'est lui aujourd'hui qui fout la merde dans vos pays. Voyez-vous, les prétendus rebelles, les djihadistes, là, c'est des conneries. C'est des gens que la France utilise, voilà, des imbéciles africains, des voyous, des bandits que la France utilise, certainement les mêmes qu'ils ont pris pour venir tuer les guerriers en Côte d'Ivoire. C'est les mêmes là qui sont là-bas, en train de tuer vos populations aujourd'hui. Aujourd'hui, vos territoires, là, vous avez perdu une grande partie. Mais la réalité, c'est la France qui occupe ces territoires-là avec les djihadistes. Les djihadistes travaillent pour la France. La France et leur multinationale sont en train de piller vos ressources là parce que vos militaires, vos soldats n'ont pas accès. Vous ne savez pas ce qui sort de votre territoire là. Voyez-vous, ils ont leurs avions là qui viennent et puis ramassent vos minéraux là et puis ils s'en vont avec. Voyez-vous, et c'est Alassane Ouattara là qui permet. Lui-même c'est un Burkinabé. Voyez-vous, et il permet que des choses comme ça arrivent dans son pays parce qu'il nie être Burkinabé, il n'a pas de fierté d'être de chez lui. On le met dans le pays de quelqu'un d'autre. Voilà, et puis il est là en train de foutre le bordel dans toute l'Afrique. Il faut qu'on cherche ce monsieur-là. Et je dis ça, quand je dis ça, ce n'est pas une affaire d'Ivoiriens seulement. Vous les Nigériens, vous les Maliens, vous les Burkinabés là. Si on cherche Alassane Ouattara, vous allez voir que nos peuples là, on va s'entendre. Voyez-vous, on cherche les Français là de chez nous là, on va mieux se développer, on ira mieux. Je ne comprends pas l'obsession des Djoula ivoiriens là avec cet imbécile là. Ce monsieur-là n'est pas de chez vous. Regardez tous les jeunes, tous les gens du Nord qui étaient autour de lui. Ahmed Bakayoko et tout ça, ils sont morts. Voyez-vous? Ils sont morts bizarrement. Grand Koulibaly. Il dit, oh, ce monsieur-là va me succéder, puis le monsieur-là meurt. Alors, vous savez que ce monsieur-là va éliminer tous les vrais Ivoiriens du Nord, là, envoyer les Burkinabés, là, les Maliens, les mettre dans... voilà, essayer de changer la démographie de la Côte d'Ivoire, et puis créer des problèmes entre Ivoiriens et Burkinabés. Mais regardez aujourd'hui, nous les Ivoiriens, là, mais c'est nous les plus panafricains. Voyez-vous? Quand il y a des bonnes choses au Mali, mais c'est nous on supporte. Quand Assimi est arrivé au pouvoir, mais c'est les Ivoiriens qui sont derrière. Quand Ibrahim Traoré, bénédiction sur ce jeune homme, est arrivé au pouvoir, mais nous les Ivoiriens, quelque chose, c'est qu'on le prend, qu'on a les Burkinabés, on est derrière les Burkinabés, parce que c'est des bonnes choses qui arrivent au Burkina. C'est des gens qui aiment l'Afrique, c'est des gens... Alassane Ouattara, c'est le pire que le Burkina ait produit. Le Burkina a produit des grandes personnes. Thomas Sankara aujourd'hui, Ibrahim, on est fiers du Burkina. Mais quand on regarde Alassane Ouattara, c'est la honte de votre pays. Voyez-vous, ce monsieur, il n'est pas ivoirien. On ne va jamais accepter cet imbécile-là. Il faut qu'on le chasse pour le bien de la Côte d'Ivoire, pour le bien du Burkina, pour le bien du Mali, pour le bien de la Guinée, pour le bien de l'Afrique de l'Ouest. Voyez-vous, la guerre là, bon, je ne vais pas entrer trop dans les détails. Mais cette guerre-là, si ça a lieu, ça va foutre de bordel en Afrique. Ça va foutre de bordel en Afrique. Ça va déstabiliser le Nigeria même. Parce que la majorité des Nigériens, des gens du Nigeria, c'est les gens du Nord, c'est des Haoussa. C'est les mêmes peuples qu'au Niger. Alors vous croyez que les officiers de l'armée nigérienne qui sont Haoussa là, vous croyez qu'ils vont réellement suivre l'ordre de cet imbécile Yoruba de Tounibou là, un ivrogne comme ça, ils vont aller faire la guerre contre leurs frères pour lui? Non, ils vont chasser ce monsieur-là. Ça va faire un coup d'État, ça va déstabiliser le Nigeria. Les Français, ils s'en foutent de Bazoum. Bazoum est dans la main des gens, mais les gens, ils vont le tuer. Et ce n'est pas ça le souci des Français. Voyez-vous, donc à un moment donné, nous les Africains, là, on va commencer à changer nos mentalités. L'imbécile de Alassane Ouattara, là, il est là en train de foutre de bordel, on est là, on est assis, et on a peur. On a peur de quoi? On va tous mourir un jour. Alors, si les Burkinabés ont pris leur courage, les Guinéens ont pris leur courage, les autres ont pris leur courage, ils ont dit, bon voilà, nous là, on va prendre le contrôle de notre pays, on ne va plus laisser les gens que la France la met devant nous là pour nous gouverner. Nous, les Ivoiriens, on attend quoi? On attend quoi? Alors, voyez, ça c'est le moment, c'est l'opportunité. Si on rate ça là, c'est fini pour nous. Donc voilà, ça c'est mon message aujourd'hui. La patrie ou la mort, nous vaincrons.